Au Bénin, l'inclusion des personnes handicapées est devenue ces dernières années une priorité affichée du gouvernement. Loi, quotas d'emploi, aide financière, carte d'égalité. Les initiatives se multiplient pour garantir les droits, l'autonomie et la dignité de tous. Mais au-delà des tests et des annonces, qu'en est-il réellement sur le terrain? Les personnes handicapées ressentent-elles une amélioration concrète? On en parle avec notre invité. Je reçois pour vous Boubacar Yero Bani Samou, directeur de l'inclusion sociale et de la solidarité au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors déjà en tant que directeur, comment évaluez-vous déjà l'évolution des actions menées en faveur de l'inclusion des personnes handicapées au Bénin? Je dirais que c'est une évolution assez positive, pour ne pas dire très accélérée d'ailleurs, qui nous permet aujourd'hui de noter des avancées majeures en matière d'inclusion des personnes handicapées dans notre pays. D'accord. Et justement, quand vous parlez d'avancées majeures, quelles sont ces avancées-là? Qu'est-ce qui a été enregistré? Qu'est-ce qui ressort notamment? Alors, il faut dire que le fond de l'action gouvernementale, c'est de travailler à réduire les inégalités qui, pendant longtemps, ont été couvées et qui n'ont pas permis aux personnes handicapées de continuer à être des acteurs majeurs du développement de notre pays. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, il est important que chacun puisse non seulement compter sur la nation, mais que chacun puisse participer au développement de notre pays, donc à la chose publique. Et donc, dans ce cadre, il y a un travail de fond qui a été fait d'abord pour renforcer le cadre légal et juridique, permettant de réduire les discriminations, de renforcer les dispositifs permettant d'accompagner, de soutenir les personnes handicapées. Et à côté de cela, il y a tout un travail pour renforcer la stratégie d'accompagnement des personnes handicapées dans des domaines clés. Parce qu'il faut quand même partir du diagnostic que les personnes handicapées ont pendant longtemps eu beaucoup de difficultés en matière d'accessibilité, des difficultés également au niveau de l'éducation, mais surtout au niveau de la formation et de l'emploi. Et donc, la plus grande partie des actions, ça a été surtout d'aller vers des actions assez fortes permettant de réduire justement toutes ces difficultés et de leur donner plus d'opportunités au niveau du pays. Alors, lorsqu'on regarde de près tout ce qui concerne l'amélioration de la mobilité, de l'accessibilité des personnes handicapées, tout de suite, les actions sont allées dans le sens de leur faciliter l'accès au matériel de mobilité, avec des réductions de droits de douane et de TVA qui permettent que désormais les personnes handicapées puissent acquérir ces matériels, y compris les matériaux de fabrication à coût réduit. Et également en ce qui concerne le volet éducation, parce que vous avez pu le constater, très souvent il y a beaucoup qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Lorsque ce n'est pas la faute des parents, c'est parfois l'environnement scolaire qui n'arrive pas à recevoir cette personne handicapée. Donc aujourd'hui, l'environnement a été créé pour permettre que les établissements privés, qui pendant longtemps quand même se sont investis dans l'accompagnement de ces enfants, puissent recevoir le soutien de l'État. C'était très important et donc aujourd'hui, ces établissements reçoivent une subvention annuelle qui peut aller jusqu'à 10 millions de francs CFA pour leur permettre quand même d'améliorer non seulement leurs prestations en termes d'approche pédagogique, mais également en termes de matériel de travail. Et au-delà de cela, c'était également de leur apporter un soutien du point de vue de la formation, du renforcement de capacité des acteurs et pourquoi pas du suivi technique pour leur permettre quand même de garantir la mise en application de tout ce qu'il y a comme réglementation en matière d'éducation. Alors, une fois que les questions d'éducation sont réglées, parce qu'il y a d'autres éléments quand même qui permettent, du point de vue de l'évaluation, de la participation des personnes handicapées aux activités sportives, beaucoup de choses ont également été améliorées, parce que nous savons tous que pendant longtemps, une personne handicapée, quand elle se retrouve en milieu scolaire, vous vous retrouvez avec une dispense, ce qui ne permet pas à la personne handicapée de participer aux activités d'éducation sportive. Donc aujourd'hui, toutes ces questions ont été réglées parce qu'on ne peut pas prétendre aller à des compétitions paralympiques en mettant de côté nos apprenants handicapés. Et donc cette question a été également renforcée pour permettre que progressivement les personnes handicapées puissent exercer les activités sportives, puissent apprendre davantage et aller au-delà du niveau primaire qui pendant longtemps est resté le niveau auquel la majorité ne pouvait pas passer. Alors, la question de la formation également, au niveau du ministère des Affaires sociales, il y avait déjà des centres de formation professionnelle qui permettaient de former les personnes handicapées dans divers métiers.
Mais aujourd'hui, on donne plus d'opportunités aux personnes handicapées d'aller vers des métiers, des métiers nouveaux, des métiers porteurs. Et avec ces formations, ils sont en mesure désormais d'aller vers l'entrepreneuriat. Parce que la question de l'emploi, elle est cruciale, hein. La majorité se retrouve à un âge adulte, parfois sans compétence ou avec une petite compétence, mais pour laquelle, une petite compétence qu'ils ont du mal à exercer en fait parce qu'ils n'ont pas souvent les ressources. Et donc pour régler les questions d'emploi de façon globale, il y a eu 3 actions fortes. Ouais. Une première action qui allait dans le sens déjà de renforcer la prise en compte des personnes handicapées dans l'emploi public. Et donc à ce niveau, désormais l'État accorde 5% des places mises au concours pour les personnes handicapées et cette mesure, elle est déjà exécutoire depuis 2023. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à une 50aine de personnes handicapées qui ont été recrutées dans divers ministères, que ce soit les finances, que ce soit les affaires sociales récemment d'ailleurs, l'agriculture également. De 2023 à ce jour. Oui, nous avons une 50aine déjà qui sont recrutés et très bientôt, les tout derniers qui ont été recrutés vont prendre service. Et au-delà du quota de 5%, c'est qu'il y a une mesure en dessous également qui est très favorable, c'est le fait de leur accorder une marge de 5% en fait. Si vous voulez dire une marge de 5 ans d'âge. 5 ans d'âge. 5 ans d'âge. Ça veut dire quoi? La participation aux différents concours, il y a une limitation d'âge. Pour les personnes handicapées, au-delà de cette limitation d'âge, il y a 5 ans qui leur sont majorés pour leur permettre quand même de rattraper plus ou moins les écarts parce que le constat est que la majorité, ils accusent un peu de retard au niveau scolaire, au niveau académique. Et donc, au moment d'accéder à l'emploi, l'État a décidé de leur faire quand même, de leur accorder cette particularité. Alors, en dehors du volet emploi public, puisque tout le monde ne peut pas être dans l'emploi public, on a décidé également là d'encourager les entrepreneurs qui emploient les personnes handicapées. Et là, il y a le paiement de la part patronale de ces entreprises qui est assuré par l'État désormais pour les encourager à recruter, mais surtout à maintenir les personnes handicapées au sein de leur personnel. Et le dernier volet, c'est surtout au niveau de l'emploi privé, si vous voulez, l'entrepreneuriat des personnes handicapées elles-mêmes, c'est-à-dire les encourager à développer eux-mêmes des activités génératrices de revenus, mais également de petites entreprises leur permettant de s'insérer progressivement dans la vie socio-économique. Et à ce niveau, il y a 2 éléments phares. Premièrement, c'est de leur accorder des frais d'installation ou de mise en place de leurs petites entreprises. Et c'est des frais non remboursables qui peuvent aller de 20 à 60% du montant qu'ils sollicitent. Et au-delà de cela, deuxième aspect, c'est de leur accorder un crédit spécifique qui est dénommé crédit inclusion et qui est désormais développé par le Fonds national de la microfinance, et permettant ainsi aux personnes handicapées qui ont déjà bénéficié de l'appui de l'État en frais d'installation de pouvoir renforcer leur capital en accédant à ces crédits. Alors, si aujourd'hui on fait un petit bilan en ce qui concerne ce volet, nous avons 266 personnes handicapées qui sont en cours d'accompagnement. Je dis en cours d'accompagnement parce qu'il y en a qui ont déjà reçu les fonds d'installation et il y en a qui sont en train de recevoir parce que la solution de paiement qui a été adoptée est une solution de paiement qui permet que, au-delà de recevoir les frais d'installation, ils puissent aller, pourquoi pas, vers l'obtention de crédit. Et donc, il était nécessaire qu'on puisse leur créer une historique de compte pour qu'ils puissent accéder à ces crédits à taux bonifié, puisque c'est de cela qu'il s'agit, des crédits à taux bonifié avec le moins d'exigences possible en termes de garantie et autres. Donc aujourd'hui, le dispositif permet d'aller du Fonds national de la microfinance vers les institutions de microfinance qui portent ce dossier. Et nous avons principalement 2 institutions de microfinance actuellement qui nous accompagnent. Il s'agit de Africa Finance et de MSFP, donc qui désormais développent ce produit en appui au Fonds national de la microfinance. Et nous espérons bientôt qu'il y aura d'autres institutions de microfinance qui vont nous accompagner pour que la couverture géographique à l'échelle nationale puisse favoriser l'accessibilité des personnes handicapées à ces différents accompagnements que l'État a décidé de leur accorder. Autant d'initiatives, et on va rester sur le dernier aspect en ce qui concerne le crédit. Est-ce que vous remarquez une effectivité? Est-ce qu'il y a un impact qui se ressent au sein de ces personnes handicapées? Alors, à l'étape où nous sommes actuellement, c'est déjà la mise en place de tout ce qui concerne les frais d'installation non remboursables. Et donc, l'étape des crédits, ça va suivre parce que c'est la personne handicapée qui décide si elle a besoin de ce crédit voilà, parce qu'il y a quand même de petites conditions de remboursement puisqu'il s'agit des
des ressources publiques, il faut bien pouvoir rembourser et il faut bien pouvoir utiliser à bon escient. Donc le second volet est également, en tout cas tout est mis en place, mais nous attendons qu'ils puissent démarrer leurs activités et donc leur donner l'opportunité de pouvoir les accompagner. Et vous avez également mis l'accent sur l'éducation justement Oui. et la formation. Oui, sur le volet éducation, la plupart des établissements qui aujourd'hui accompagnent l'État dans la formation et dans l'éducation des personnes handicapées reçoivent une subvention, je l'avais dit tantôt. Et si nous faisons le point, nous avons les 16 premiers établissements, puisque c'est cette année que cette mesure est devenue exécutoire. Donc nous avons les 16 premiers établissements qui ont été sélectionnés et qui reçoivent de façon globale un montant de 100 millions de francs CFA. Je pense que le plus petit montant, c'est 4 millions et le plus gros montant tourne autour de 10 millions pour les établissements. Et nous espérons vivement qu'avec ces ressources, ils vont pouvoir vraiment améliorer l'environnement de formation des enfants et donc leur donner plus de chances parce que espérer avoir des personnes qui contribuent à la vie publique, au développement de la nation, c'est quand même d'avoir des personnes déjà en amont bien formées, des personnes bien éduquées qui comprennent l'essentiel et qui donc participent de façon optimale à la mise en place de ce qu'il faut pour le pays. Et revenons justement à l'insertion de ces personnes handicapées au sein de la fonction publique, etc. Il y aurait un problème d'accessibilité qui serait peut-être, qui pourrait être un frein. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pensé dans ce sens-là? Les personnes handicapées n'ont pas forcément les mêmes aptitudes pour accéder à certains bâtiments. Alors, la question de l'inclusion, c'est une question qui est entière, hein, parce que au fur et à mesure que les préoccupations sont réglées, il y a d'autres problèmes qui se posent. Moi, je parle beaucoup plus en termes de besoins. Donc, au fur et à mesure que nous mettons en place des dispositifs pour les accompagner, il y a de nouveaux défis qui apparaissent. Aujourd'hui, pour ceux qui ont été recrutés, par exemple, au niveau de la fonction publique, ce qui est clair, il y a des questions d'organisation du travail, des questions d'ergonomie qu'il faut régler. Et donc, au fur et à mesure, je pense que les dispositions sont en train d'être prises avec le ministère de la fonction publique et les responsables des ressources humaines des ministères sectoriels pour non seulement faciliter leur accès, mais également leur trouver le matériel de travail adapté et pourquoi pas les accompagner dans leur insertion au sein du personnel. Je pense que de façon progressive, cela va se faire. Et il y a déjà un certain nombre que nous avons rencontrés d'ailleurs récemment dans une petite séance de coaching pour les aider déjà à comprendre l'essentiel en ce qui concerne la fonction publique, l'administration publique, mais surtout toutes les questions liées à la déontologie dans l'administration publique. Et donc nous pensons quand même qu'ils ont le mental assez fort, ils sont assez engagés et ce serait un élément essentiel pour ne pas dire déterminant dans leur insertion au niveau de ce secteur public. Et justement, toutes ces opportunités que vous offrez, que le ministère, le gouvernement offre, est-ce qu'il y a un travail de sensibilisation peut-être qui est fait pour davantage porter l'information et toucher le plus de personnes handicapées possible? Alors, le ministère des Affaires sociales dispose de beaucoup de structures, que ce soit au niveau départemental, mais également au niveau opérationnel. Nous avons les guichets uniques de protection sociale qui font un travail formidable d'information, de sensibilisation des cibles, parce que les personnes handicapées sont très organisées. Elles ont une fédération, la Fédération des associations des personnes handicapées, des réseaux départementaux, qui permettent quand même, en quelque sorte, de diffuser l'information et de fédérer les différents besoins. Et donc, ce travail d'information se fait, mais au-delà, il y a un travail d'accompagnement qui permet qu'ils puissent les aider à monter les différents dossiers, à produire les différentes pièces, à les orienter vers les services essentiels pour leur permettre quand même de pouvoir produire le nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, pour accéder à ces différents services, les personnes handicapées ont besoin de la carte d'égalité des chances, qui est une pièce maîtresse. Et c'est vrai qu'on a fait un petit moratoire d'environ 3 ans pour que cela soit exécutoire, mais tout au moins, toutes les demandes qui ont pu être étudiées ont été accompagnées d'une demande de carte d'égalité des chances que nous sommes en train de produire. Il y a déjà une première production de 2055 cartes qui ont été distribuées et actuellement nous avons 5000 cartes qui sont en cours de production avec l'appui de l'ANIP. Et donc l'ensemble de ces dossiers, que ce soit pour la carte d'égalité des chances, mais également que ce soit pour l'accompagnement en entrepreneuriat ou autre, ça se fait au niveau des guichets uniques de protection sociale. Et donc, tout le travail de sensibilisation et d'information se fait avec ces structures et nous apprécions fortement le niveau d'implication quand même des associations des personnes handicapées et de certaines organisations de la société civile qui portent à cœur l'inclusion des personnes handicapées. Est-ce qu'il y a, à part tout ce qui a été déjà mis en œuvre, est-ce qu'il y a d'autres défis qui vous attendent dans la maison? Bien évidemment, les défis, ça ne manque pas parce que nous avons quand même l'ambition de
faire en sorte que les personnes handicapées se sentent vraiment des citoyens à part entière. Et ce défi, il ne peut être relevé que dans le temps. Aujourd'hui, nous avons des résultats assez satisfaisants, mais nous avons conscience qu'il faut continuer à renforcer les dispositifs pour avoir le plus grand nombre, mais également pour améliorer la qualité des services que nous leur offrons. C'est vrai, aujourd'hui, nous voulons appuyer les personnes handicapées, mais les expériences dans le pays montrent déjà qu'il y a toujours des risques quand vous mettez des ressources à la disposition des personnes, qu'elles ne produisent pas ce qui est prévu et qu'elles continuent de rester dans la même précarité. Donc aujourd'hui, notre rôle, c'est de faire en sorte que la précarité dans laquelle la majorité se trouve, que cette précarité puisse vraiment, je dirais, disparaître s'il le faut, pourquoi pas, qu'on puisse vraiment améliorer durablement leurs conditions de vie. C'est ce que nous recherchons. Ce n'est pas vraiment de donner des petits sous, 2 jours, 3 jours, non. C'est de leur donner un capital vraiment consistant, leur permettant de mettre en place une unité de production durable. Et nous estimons quand même avec ça que petit à petit, notre pays va pouvoir améliorer son empreinte sociale et donc rester parmi les pays les plus en avance sur la question de l'inclusion. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, je pense que le Bénin a mené les actions assez plausibles permettant quand même d'apprécier son niveau d'inclusion. D'accord, et justement, on va parler peut-être de l'aspect moral ou psychologique de ces principaux concernés, là, les personnes handicapées, en ayant toutes ces améliorations, toutes ces opportunités. Est-ce que vous sentez peut-être une paix ou une certaine assurance dans leur rang désormais? Bon, en attendant que les spécialistes de la question s'y mettent, nous espérons vivement, nous avons quand même des contacts de départ parce que ça fait quelques années que nous travaillons sur la question. Nous savons dans quelles conditions nous sommes partis. Et rien qu'à voir le niveau de collaboration, le niveau, si vous voulez, de contact, la qualité des échanges que nous avons, le niveau d'implication des acteurs, tout ce qu'il y a comme énergie qui se fédère aujourd'hui autour de l'inclusion, nous sentons quand même qu'il y a une certaine, si vous voulez, une certaine appréciation positive des actions qui sont menées à l'endroit des personnes handicapées. Et c'est surtout le côté adapté de la chose, parce que c'est sur la base de la demande des personnes handicapées, parce que tout ce travail qui a été fait de façon inclusive avec la participation des personnes handicapées. Et donc, vous travaillez en collaboration avec les fédérations? Avec les fédérations, les différentes associations, et donc naturellement, il y a quand même un niveau d'adhésion assez élevé de l'ensemble des réformes qui ont été opérées, et nous sentons davantage encore plus d'engagement pour que ceux qui aujourd'hui reçoivent l'appui de l'État, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ceux-là puissent continuer quand même à donner l'exemple, parce que c'est important pour nous de voir que ceux qui ont pu démarrer en premier réussissent, et donc cela permet de continuer à renforcer notre investissement pour cette cible-là. D'accord. En tout cas, l'engagement, elle est là, la cause, elle est noble. Est-ce que vous pensez qu'on peut disposer des moyens qu'il faut pour, un tant soit peu, à défaut d'éradiquer, en tout cas, mettre à l'abri le maximum de personnes handicapées ici au Bénin? Je pense que l'État n'a jamais mis autant de moyens pour les questions d'inclusion. Je le dis, je laisse tout ce qui concerne les budgets des structures qui accompagnent les personnes handicapées de façon directe. Il y a un minimum de 500 millions qui est investi désormais chaque année de façon directe pour les personnes handicapées, c'est-à-dire ce qui va pour appuyer. Il ne s'agit pas des frais de fonctionnement, non. Il s'agit de ce qui va directement vraiment pour les personnes handicapées. Et donc, pour nous, on peut toujours continuer à faire le plaidoyer pour renforcer ces ressources, mais c'est déjà très important. Et aujourd'hui, quand on regarde la nature des investissements que la majorité des personnes handicapées a décidé de faire, nous sentons quand même que certains secteurs vont s'améliorer. Je regarde le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage. Il y en a beaucoup qui ont décidé de mener des activités dans ce domaine, y compris même dans le domaine des métiers. Celles qui avaient peut-être des formations qualifiantes, certifiantes, qui aujourd'hui disposent de ressources pour pouvoir développer leurs compétences et donc offrir des services à la communauté. Nous sentons quand même que de plus en plus, le regard va continuer à s'améliorer sur les personnes handicapées et pourquoi pas à leur niveau également, que si vous voulez, il y aura quand même un regain d'engagement, un regain de responsabilité qui va leur permettre désormais de pouvoir pleinement participer à la chose publique. Et au-delà justement des moyens que vous offrez, il y a d'autres initiatives, des centres peut-être inopinées sur le terrain, des rencontres, des sortes d'accompagnement, des célébrations justement en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. On a envie de se demander pourquoi cet intérêt pour cette couche de la population.
Il faut dire que de façon globale, hein, l'État s'intéresse à l'ensemble des populations, à l'ensemble de ses concitoyens. Et les personnes handicapées sont restées quand même un maillon plus ou moins faible en termes de soutien pendant des années. Et cela a renforcé les discriminations à l'égard de cette catégorie de personnes. Cela a augmenté le niveau de frustration pendant longtemps au niveau de ces personnes, ce qui donne parfois, permettez-moi de le dire comme ça, l'impression que les personnes handicapées ont tendance à être belliqueuses, elles ont tendance à se révolter, mais la réalité, c'est le sentiment du mépris, c'est le sentiment de l'exclusion qui pendant longtemps a été couvé, qui a créé cette situation. Et je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous continuons à faire en sorte qu'elles se fassent confiance, qu'elles puissent rester dans l'espace public en étant très à l'aise, qu'elles puissent être impliquées dans la majorité des activités, déjà même des organisations de la société civile, mais également de l'État. Et donc, petit à petit et progressivement, nous ressentons quand même que les personnes handicapées sont en train de prendre leur place. Et j'ose croire que pendant les quelques années qui viennent, qu'à travers les initiatives entrepreneuriales qui seront développées, que davantage cette confiance sera renforcée pour que le gouvernement béninois puisse quand même être, si vous voulez, que les décisions du gouvernement puissent être appréciées à sa juste valeur. En tout cas, on vous le souhaite. Peut-être pour finir, est-ce que vous avez un message à porter? Mon message, c'est franchement d'exhorter ici même les personnes handicapées, les tout premiers qui bénéficient de l'aide de l'État, de faire en sorte que tout ce qui aura été mis à leur disposition soit utilisé à bon escient. Que les investissements qu'ils ont décidé de faire, qu'ils fassent ces investissements pour ce qu'ils ont réellement prévu comme projet. Que les responsables des établissements qui ont reçu l'appui de l'État puissent véritablement continuer à renforcer leur contribution pour l'éducation et la formation de nos apprenants handicapés. Et je pense que d'ici quelques années, nous ferons encore un bilan bien plus positif sur la question. On l'espère. Merci beaucoup, monsieur Boubacar Yero Bani Samou. Je rappelle que vous êtes directeur de l'inclusion sociale et de la solidarité au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Mesdames, Messieurs, cette émission se poursuit. On va marquer une courte pause et on revient pour événements à la une.